Donc voilà, oui, je viens des Cévennes, belle petite région donc de Génolac exactement, dans les Hauts-de-Cévennes, où je suis installé depuis 2011 avec ma famille, donc au départ 2 enfants, puis 3 enfants. Voilà. Avec une envie de reconversion professionnelle suite à un parcours dans la géomatique. Si tout le monde connaît la géomatique, c'est la cartographie assistée par informatique. Donc après avoir fait 10 années dans ce métier-là, je me ras-le-bol un petit peu de la vie urbaine, des trajets, des déplacements. J'ai décidé de tout abandonner et de partir avec ma famille donc au cœur des Cévennes pour faire un projet qui au départ n'était pas vraiment finalisé, quoi. Donc nous sommes arrivés en 2011 avec ma famille et j'ai profité de 2 années de congé parental dans un premier temps pour élever mes enfants et en même temps réfléchir à ce qu'il était possible de faire dans les Cévennes. Donc bon, de multiples choses sont faisables. Après, il faut pour certains métiers des formations plus poussées pour réussir. Et donc il s'est avéré que après maintes réflexions, j'ai décidé de faire du maraîchage. Parce que pour moi, c'était pas forcément une nécessité d'avoir une formation. Ayant eu enfant un grand jardin avec mes parents, ayant fait des saisons aussi en cueillette d'abricots, des vendanges, j'avais un petit peu abordé ce métier-là de près ou de loin, quoi. Donc je me suis dit, ben, on va tenter l'aventure dans le maraîchage pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc 2 années de réflexion, donc recherche de terre. Parce que je partais de zéro, rien du tout, pas de famille, rien du tout. Enfin, on est arrivé installé dans une petite maison de village, sans famille, sans terre. Donc pendant 2 ans, recherche de terre, recherche de statut, on va dire. Comment je peux m'installer, donc cotisant solidaire, agriculteur à titre principal en premier, tout ça. Ce sont des statuts qui me plaisaient pas forcément, et donc j'ai découvert l'existence de couveuses agricoles. Donc dans le Gard, ça s'appelle Coup de pouce, qui est donc la structure qui permet de s'installer pendant 3 ans en contrat cap, comme on l'a vu ce matin avec Jean-Louis. Et donc j'ai pris la décision de contacter la couveuse et de signer ce fameux contrat cap et de partir pour 3 ans d'expérience sur le secteur de Génolac. Concernant les terres, je me suis rapproché de la communauté de communes des Hauts-de-Cévennes qui m'a mis en relation avec un agriculteur qui a sans hésiter du jour au lendemain mis à disposition ses terres qu'il n'utilisait plus parce qu'il était en retraite, mais bon voilà, il avait d'autres activités pour le coup. Et donc il m'a mis à disposition ses terres et l'ensemble de son matériel agricole. Voilà. Donc j'ai pu partir sur une surface d'environ 2000 m² dans un premier temps, où j'ai mis une serre et j'ai commencé à faire un petit jardin dans la première année, et ensuite j'ai signé le contrat et je suis parti sur les 3 années de contrat cap. Voilà, donc à l'issue de ces 3 années, cette année, je suis sorti de la couveuse et donc j'ai monté une ARL. Donc j'ai quitté ce statut et après 3 bonnes années, on va dire, 3 bonnes années d'expérience, j'ai pu concrétiser le projet de m'installer en agriculteur depuis le mois de juillet. Voilà, donc je suis installé bon, il y a eu des petits changements, je ne vais pas expliquer tout parce que ça serait trop long. Maintenant, je suis installé sur 3000 m² de terre alluviale en bord de rivière, plus une maison avec 1 hectare de terrain et une source dont je suis propriétaire depuis 2 ans, 3 ans. Voilà. Donc 2 sites distincts, vous pouvez voir sur les petites diapos qui circulent, la localisation, donc il y a 1 kilomètre de distance entre les 2 sites. Et donc voilà, j'ai concentré vraiment l'exploitation sur ma propriété et ce terrain qui est signé en commoda. Donc les commodas aussi, on a vu ce matin la problématique de pouvoir mettre à disposition des terres. Les commodas sont une bonne alternative. Ces commodas, c'est des contrats à usage gratuit, donc des prêts à usage gratuit pour la mise à disposition des terres pour les paysans. Voilà. Il y a des
Oui, on peut signer des baux, des choses, d'autres formalités. C'est un compromis. Bon, ça se discute aussi, mais c'est une des solutions qui peut être utilisée. Voilà. Donc, concernant la vente, je suis actuellement essentiellement en vente directe sur le secteur de Genelac uniquement, avec 2 marchés, un marché le samedi annuel et un autre marché le mardi l'été uniquement. De la vente en collectivité et quelques paniers. Voilà. Donc concernant le choix de cette expérience, c'est que pour moi l'activité me paraissait faisable sans avoir véritablement de formation complète. Je dénigre pas le métier du tout, mais de par mon expérience, ça me paraissait envisageable, ayant fait des grands jardins enfants, de pouvoir gérer. Et de fait, par les 3 années d'expérience, j'ai fait une installation progressive qui m'a permis de commencer avec 1000 m² et tous les ans d'augmenter un petit peu la capacité de l'exploitation pour en arriver actuellement à 3500 m², dont 250 m² sous serre. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire parce que ma problématique, moi, est de produire et non pas de vendre. Je produis pas suffisamment. Je finis le marché à 10h30, j'ai plus rien. Bon, après, j'ai des petits équipements, j'ai une Clio, j'ai une remorque pour aller sur le marché. On commence avec pas grand chose, mais au moins ça me fait vivre. Donc voilà, j'ai encore pas mal de choses à installer et surtout le plus difficile pour moi, enfin ce qui est à venir pour moi, c'est de monter vraiment une entreprise agricole au niveau de ma maison. Et donc notamment de faire un bâtiment de stockage parce que pour l'instant je mets dans le garage mais c'est saturé aussi quoi. Il y a voilà, problème de logistique et de transport et de manutention, voilà. Après, bon, j'ai pas forcément rencontré beaucoup de difficultés. J'étais comme Jocelyne très bien accueilli au niveau du secteur de Genolac, soutenu, on peut le voir par la diapo qui passe derrière vous là, actuellement, soutenu par la communauté de communes des Hauts-de-Cévennes, soutenu par les boutiques paysannes qui cherchent des producteurs parce qu'ils en ont pas trop sur le secteur, soutenu par la démarche de la CUMA du Ventalon qui me permet de faire du jus de pomme. Ça aussi c'est une activité complémentaire que je réalise depuis 2 ans. Et aussi maintenant un label a été déposé pour valoriser un peu le produit localement par l'intitulé jus de pomme des Cévennes. Voilà. On cherche à pleinement exploiter les pommes sur les secteurs, ce qui historiquement était implanté avec la châtaigne, si vous connaissez un petit peu les Cévennes. Les cultures étaient basées essentiellement sur de l'élevage et de la châtaigne, voilà, et quelques pommes. Donc voilà, pour les difficultés, oui, ce serait plutôt des difficultés de l'ordre climatique. On est à 400 mètres d'altitude, donc on a quand même des hivers un peu froids, on peut avoir du -15 pendant 3 semaines. On a des étés qui tardent à venir souvent, et on a surtout une grosse problématique, c'est la problématique des pluies cévenoles. Donc au jour d'aujourd'hui, on est en plein épisode de cévenol. Je ne sais pas ce que ça donne là-bas, mais on peut avoir l'équivalent de 400 à 500 mm sur 4 jours. Donc ça fait 400-500 litres d'eau au mètre carré. On a des prairies, des champs qui seront transformés en rivières et voilà, tout part. Voilà. Donc j'essaye, moi maintenant, de mettre en place des alternatives au travail du sol pour limiter ce ravinement. Et ça fait partie un petit peu, voilà, du dernier point que je vais aborder, c'est sur l'avenir en fait de mon exploitation. C'est de pouvoir limiter l'intervention que je vais effectuer au niveau de mes terres et arriver à un non-travail du sol, comme l'a exposé un petit peu ce matin François. Donc le paillage aussi, comme on peut le voir actuellement derrière, le paillage au maximum de la terre, un couvert quasiment permanent annuel, le non-travail du sol, je l'ai dit. Je vois aussi donc l'intérêt de peut-être mettre en place, comme je cherche à avoir des pommes, de faire de l'agroforesterie et donc l'implantation de pommiers au milieu des cultures. Et peut-être plus particulièrement chez moi, vous voyez en bas là. À droite, ouais. À gauche. En bas à gauche, on est typiquement sur le paysage cévenol, donc des terrasses. Pour pouvoir cultiver, les cévenols ont cassé les montagnes et créé des terrasses pour éviter le ravinement.
Donc là maintenant, chez moi j'ai des terrasses, le maraîchage est difficile à effectuer, il faut monter, descendre, même si j'ai une très bonne terre et une source qui me permet d'alimenter le bassin, qui me permet d'arroser, je me vois pas faire du maraîchage à vie sur ces terrasses-là. C'est physiquement, ça vaut une salle de sport à l'année. Hein. Je vous invite tous, si vous payez une salle de sport, à venir faire un petit stage pendant une semaine et voilà, fêter. J'ai perdu 6 kilos en l'espace de 2 ans. Donc voilà, ça demande physiquement, voilà. Donc c'est sur ces terrasses-là que j'envisage donc de mettre en place des pommiers et des poiriers, tout ça pour valoriser le tout en jus de pomme et décliner des produits de transformation pour valoriser un peu les produits qu'on peut avoir au local. Voilà, il y a aussi un autre point qui m'intéresse et je suis en cours un petit peu de voir sur la biodynamie. La biodynamie, je sors de formation là où il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Et donc pour moi, l'objectif et la finalité, c'est de pérenniser mon exploitation par des méthodes en fait limitant le travail humain et limitant l'impact qu'on peut avoir sur le sol et favorisant plutôt des interventions légères qui apportent nettement plus au sol dans le but de le nourrir et non pas de prendre ce qu'on a, enfin ce que les plantes ont à prendre dans le sol et le laisser pauvre, le laisser dépérir. Voilà. Merci Hervé Bourdou. Donc vous êtes vraiment en pleine phase d'installation, hein, encore avec pas mal des problèmes de logistique. Oui, logistique. Pas mal, oui. En même temps, un marché, pas de problème de marché, pas de problème de voilà, un environnement qui est plutôt accueillant. Un environnement très accueillant, voilà, donc soutenu par tout le monde.